Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis Camille, entrepreneur, coach certifié et maman. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Celles qui veulent se sentir sereines, en harmonie et en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur famille une priorité. Mon message, ce que je veux vous transmettre à travers ce podcast, c'est que oui, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, avec fun et légèreté, et même en prenant du plaisir dans cette grande aventure. Je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, adaptés à votre vie de femme active pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Mon rôle, c'est de vous aider à développer un état d'esprit de croissance, de comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Bienvenue dans ce 4e épisode de Boostez-vous, les 3 piliers de la confiance en soi. On a commencé avec l'épisode précédent, une série d'épisodes sur la confiance en soi. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé les fausses croyances qu'on peut avoir sur la confiance en soi. C'était important de faire cet épisode pour bien définir ce qu'est la confiance en soi, parce que quand on est dans une démarche d'essayer d'avoir plus confiance en soi, d'essayer de développer sa confiance en soi, c'est important de bien définir ce que c'est la confiance en soi, de bien définir quelles sont nos attentes en fait en termes d'amélioration de notre confiance en nous. Parce qu'il n'y a que en comprenant bien de quoi on parle qu'on va pouvoir trouver des solutions sur comment améliorer notre confiance en nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent où justement je vous présente des confusions qu'on peut avoir par rapport à cette notion et des fausses idées qu'on peut avoir sur le pourquoi on aurait envie de développer notre confiance en nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des 3 piliers, des 3 ingrédients en quelque sorte de la confiance en soi. Comme on l'a défini ensemble dans l'épisode précédent, la confiance en soi, c'est notre rapport à l'action. C'est notre capacité à aller de l'avant, à passer à l'action, malgré les doutes. Les 3 piliers dont on va parler aujourd'hui sont basés sur le livre de Charles Pépin, La confiance en soi. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Ce livre est vraiment hyper intéressant, riche de détails, d'anecdotes sur la notion de confiance en soi. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de résumer les 3 piliers tels que les présente Charles Pépin dans son livre. Donc le premier pilier de la confiance en soi, le premier ingrédient, c'est la compétence. Charles Pépin nous dit toute confiance en soi et confiance en soi accomplissant quelque chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'expériences concrètes, de compétences précises, factuelles, de succès réels pour prendre confiance en nous. C'est pour ça que c'est hyper important de célébrer nos réussites, les grandes comme les petites, parce que c'est toutes les étapes, en fait, sur le chemin de la confiance en soi. On a confiance en nous dans l'accomplissement de certaines tâches, dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans le soin qu'on va apporter à nos enfants, par exemple, dans notre business, si on est entrepreneur. Mais l'idée, c'est comment faire en sorte que ces compétences ne soient pas limitées à un domaine précis, ne soient pas sectorisées, et au contraire, que toutes ces compétences nous permettent de développer une véritable confiance en nous. Comme le dit Charles Pépin, un des premiers ingrédients, c'est de prendre du plaisir au développement de la compétence en question. Quand on est dans la recherche du plaisir intellectuel, physique, sensoriel, on va sortir de la logique de la compétence et on va gagner confiance en soi plus rapidement. La raison, elle est toute simple, c'est que le plaisir va nous permettre de relativiser notre regard par rapport à l'échec, d'être beaucoup plus relâché, puisqu'on va se dire, en fait, si je me trompe, c'est pas grave, au moins je me serai amusée. Et d'ailleurs, on se trompe d'autant moins qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et la compétence se transforme d'autant plus facilement en confiance quand elle va nous permettre de progresser dans la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Dans la connaissance de nos ressources, de nos qualités, de nos défauts, de nos goûts, de nos dégoûts. Et aucune confiance en soi durable et profonde n'est possible sans connaissance de soi. Donc la confiance en nous, elle se nourrit de nos compétences, elle se nourrit de nos réussites et de nos accomplissements. Mais la confiance en soi, ce n'est pas que ça. Parce que si on la considère comme ça, on risque de s'enfermer dans une logique de compétences et on ne va pas se libérer de nos peurs et de nos appréhensions. En fait, si on accumule les compétences en pensant que grâce à ça, on va pouvoir parer à tous les imprévus,
Au contraire, on risque de se retrouver en crise de confiance quand on va avoir un imprévu qui va pointer le bout de son nez. Nos compétences nous rassurent, mais la finalité de cette assurance, de cette réassurance, c'est de sortir de notre zone de confort et de se faire confiance pour gérer l'imprévu, pour gérer l'aléa. Parce que la vie est imprévisible, donc on ne sera jamais complètement rassuré. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on rencontre quand on est confronté au syndrome de l'imposteur. Dans ces cas-là, on a envie de tout maîtriser, absolument tout, pour être paré à tous les imprévus. Mais sauf que c'est pas possible. C'est pas possible d'être préparé à tous les imprévus. Et justement, la confiance se développe quand on maîtrise nos compétences, mais qu'on arrive à garder à l'esprit que les choses ne vont jamais se répéter totalement à l'identique. La maîtrise nous conduit peu à peu à accepter l'immaîtrise, à accepter l'aléa et à lâcher prise grâce à tout ce qu'on a appris, expérimenté, intégré. C'est quand on arrive à cet état de lâcher prise qu'on va s'autoriser enfin à se faire confiance. Donc on a confiance en nos compétences, et cette confiance en nos compétences, c'est ce qui va nous permettre d'avoir confiance en notre capacité à gérer l'imprévu. Charles Pépin est professeur de philosophie, et dans son livre, il prend l'exemple de ses élèves qui préparent le bac. En plus, c'est d'actualité. Et il explique qu'il y a en fait 2 catégories d'élèves. Ceux qui s'entraînent avec la peur au ventre, qui veulent être préparés à tous les types de sujets, qui cherchent en fait dans la pratique, la maîtrise, la réassurance. Charles Pépin explique que ces élèves-là ne réussiront jamais à se faire vraiment confiance, ils vont développer de la compétence. Les compétences vont leur apporter de la réussite scolaire, de la réussite au bac par exemple, mais c'est des élèves qui vont continuer à manquer de confiance en eux et qui vont finir par trébucher dès qu'ils vont être face à l'aléa. C'est des élèves qui vont justement avoir tendance à paniquer, par exemple, le jour du bac de philo, parce qu'ils vont tomber sur le sujet qu'ils voulaient pas, la question inattendue, le truc qu'ils n'avaient pas préparé. Et ces élèves, en fait, ils font trop confiance à leurs compétences et pas assez à eux-mêmes. La deuxième catégorie d'élèves, c'est ceux qui s'entraînent dans un esprit d'ouverture, de découverte, d'amusement et qui font les choses beaucoup moins scolairement. Ils vont pas avoir l'obsession de la préparation parfaite, mais ils vont avoir envie de tenter des choses, de relever les défis. Ils ne cherchent pas la bonne note à tout prix, ils se tournent vers la pratique en prenant du plaisir, en étant créatifs. Et du coup, quand ils vont découvrir leur sujet du bac de philo, ils vont être beaucoup plus dans l'amusement, dans l'excitation, dans la curiosité. Ils se ressentiront moins d'inquiétude. Et en fait, cette deuxième catégorie d'élèves vont être beaucoup moins effrayés par l'aléa de l'examen. Ils peuvent même s'en amuser. Ils sont prêts à faire avec. Ils comprennent qu'en fait, c'est le propre d'une vie humaine, être capable de faire face à l'aléa. Alors bien sûr, il y a des situations où notre niveau de compétence réduit l'aléa à 0. Mais alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se faire confiance. La compétence suffit. Un proverbe chinois dit que l'expérience des autres est un peigne pour les chauves. Alors, ce proverbe, ce qu'il veut dire, c'est que l'expérience des autres, elle ne nous sert pas à grand-chose en fait. Elle nous apporte au plus un peu de compétences. Ce qui importe dans le développement de la confiance en soi, plus que la compétence acquise, c'est le chemin qu'on va parcourir. C'est ça qui va constituer notre véritable expérience. Et c'est ça qui va être notre trésor sur le chemin de la connaissance de soi. Et la confiance viendra au bout du chemin, comme une récompense ou une surprise, peut-être à un moment où on s'y attendra pas forcément. Donc ça, c'était le premier pilier de la confiance en soi, la confiance dans nos compétences. Le deuxième pilier, c'est notre confiance dans les autres. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, surtout dans le milieu du développement personnel, où on a souvent tendance à nous parler de la confiance en nous comme d'une affaire entre nous et nous. Mais en fait, les êtres humains, on est des êtres sociaux, des êtres relationnels, et notre confiance en nous, elle vient aussi des autres. À la naissance, le bébé humain est le plus immature des animaux. Et ce bébé va avoir besoin des autres pour survivre. Il va dépendre des soins qu'on va lui prodiguer, de l'attention dont il va faire l'objet, et de l'amour qu'il va recevoir. Et si cet enfant a la chance de recevoir un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui n'est pas conditionné par ce qu'il fait, parce qu'il réussit, par ce qu'il entreprend, par ses échecs ou ses réussites. Si l'enfant a la chance d'être aimé pour ce qu'il est, ça va être le socle le plus solide de sa confiance en lui. Avoir été aimé, avoir été regardé comme ça, c'est ce qui va nous donner une force pour la vie en fait. Et si l'adolescent a envie de découvrir le monde, et si l'adulte a confiance en lui et qu'il réussit à passer à l'action et à réaliser ses projets, c'est d'abord parce que ces personnes-là ont eu la chance de trouver dans les toutes premières années de leur vie, dans ce qu'on appelle les interactions précoces, suffisamment de sécurité intérieure pour s'aventurer, pour affronter la nouveauté. C'est pour ça que le rôle des parents ou des figures d'attachement de manière générale est
hyper important dans les premières années de vie parce que c'est ce qui permet de nous développer suffisamment de sécurité intérieure, d'avoir suffisamment confiance en soi pour que précisément on réussisse à s'éloigner et à s'approcher de l'inconnu. Les premières années de vie sont donc décisives pour la construction de notre confiance en nous et pour qu'on puisse puiser dans le réservoir d'amour et d'attention qu'on a reçu de notre famille, de ceux qui se sont occupés de nous, pour passer à l'action, pour développer cette confiance. Alors, heureusement, nous pouvons, à tout âge, développer des relations, nouer des relations qui vont nous donner confiance. Si on n'a pas eu la chance d'être des enfants suffisamment sécurisés par nos parents, par notre environnement affectif, il n'est jamais trop tard pour tisser les liens qui nous ont manqué. Cela suppose évidemment de bien se connaître, pour être conscient du manque, pour être conscient de la nécessité de compenser ce manque. Donc si vous avez envie de travailler sur votre confiance en vous, ça peut être intéressant d'essayer de nouer des relations avec des personnes qui vont vous aider à gagner en confiance. Un ami, un professeur, un coach, un mentor vont vous aider à gagner en confiance en vous, et pas simplement parce que vous allez acquérir des compétences en étant à leur contact, mais parce qu'on va être sensible à la relation qu'on va tisser avec l'autre, à l'attention qu'il va nous apporter, à sa bienveillance. Et quand on est accompagné par quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui a confiance en nous, quelqu'un qui croit en nous, on va réussir à développer notre confiance en nous à travers la relation qu'on va créer avec cette personne. On peut prendre l'exemple d'une relation de coaching, puisque c'est ce que je connais particulièrement bien vu mon métier. Le coach accompagne son client en ayant confiance en lui, en ayant confiance à la capacité de son client à atteindre ses objectifs. Les rendez-vous réguliers entre le coach et le coaché vont permettre de célébrer les avancées, vont permettre de motiver, de mesurer la capacité du coaché à s'améliorer. Et la personne coachée va se sentir soutenue dans sa progression, soutenue quand elle va rencontrer des difficultés. Et peu à peu, la confiance du coach va devenir la confiance du coaché. C'est le mouvement même de la confiance, en fait, la manière humaine d'apprendre. C'est un transfert de compétences et de confiance. Un bon maître, un bon mentor, un bon coach, un bon professeur nous met en confiance en nous faisant répéter les bons gestes, puis il nous invite à passer à l'action. Il nous fait confiance et il nous donne confiance. Ce sont deux aspects qui sont toujours entrelacés dans la dynamique de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est donc aussi une confiance dans les autres. Souvent, l'anxiété trouve son origine dans un manque de confiance en l'autre, dans un manque de confiance relationnelle. C'est pour ça que pour développer votre confiance en vous, je vous invite à faire confiance aux autres, à sortir de chez vous, à nouer des relations avec des gens différents, des gens qui vous inspirent, choisir des personnes, des professeurs, des gens que vous admirez, des mentors, des amis, qui vont vous faire grandir, qui vont vous éveiller, qui vont vous révéler. Cherchez des relations qui vous font du bien, qui vous sécurisent, qui vous libère. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, la confiance en soi, elle n'est pas déterminée génétiquement ou biologiquement, elle naît dans les liens qu'on a développés depuis notre naissance et qui nous ont rassurés en fait tout au long de notre parcours. Personne ne peut prendre seul confiance en lui. La confiance en soi, c'est d'abord une histoire d'amour, d'amitié et de relation. Le troisième et dernier pilier de la confiance en soi, c'est la confiance en la vie. Cette confiance en la vie, c'est à la fois quelque chose d'assez évident, mais en même temps de difficile à définir. Faire confiance en la vie, c'est être capable de miser sur l'avenir, de croire en la puissance de l'action, d'être capable d'aimer l'incertitude, d'aimer l'aléa et de ne pas en avoir peur. Pour essayer de le dire simplement, la confiance en la vie, c'est penser que la vie, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt quelque chose de bon et quelque part, il y a du bon dans la vie. Donc la confiance dans nos compétences, la confiance technique, la confiance dans les autres, la confiance relationnelle, ça ne fait pas tout. Ces confiances-là, c'est comme si elles prenaient leur source dans une confiance plus primitive, qui est cette confiance à la vie, qui est assez dure à définir, mais qui est au final assez simple à ressentir. Donc voilà, quand on essaye de développer sa confiance en soi, en développant nos capacités, nos talents, en développant nos capacités relationnelles et nos relations avec les autres, ça n'empêche pas de compter aussi sur quelque chose de plus grand que soi, quelque chose de plus secret, de plus mystérieux, peut-être de plus spirituel aussi. Cette confiance en la vie, c'est la confiance qu'on a notre place dans le monde. Faire confiance à la vie, c'est faire confiance au hasard, à l'ouverture du champ des possibles. Comment ne pas croire en la vie quand cette vie m'a donné la chance d'être là, alors qu'au final, rien ne nous prédisposait à sortir du néant, à naître, à être mis au monde. Et être mis au monde, justement, c'est être invité à faire confiance au monde, c'est être invité à croire
qu'on a notre place dans ce monde. Donc pour résumer, les 3 piliers de la confiance en soi, c'est ce qu'on pense de nous, ce qu'on pense de nos compétences, et donc la confiance en nos compétences. C'est ce qu'on pense de nos relations avec les autres, et donc confiance dans les autres. Et c'est ce qu'on pense de la vie de manière générale, donc confiance en la vie. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 niveaux de confiance, ces 3 types de relations qu'on peut avoir avec la confiance, en fait, sont liés à nos pensées, sont liés à nos croyances, sont liés à toutes les convictions qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport à la vie. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que comme c'est en lien avec nos pensées, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir travailler sur nos croyances, on va pouvoir faire le ménage de méninges dont je vais vous parler dans le tout premier épisode du podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous mettrai le lien en description de celui-ci. Mais donc c'est vraiment cette idée de dire que à partir du moment où on a identifié les 3 ingrédients de la confiance en soi, on peut s'employer à essayer de changer notre façon de penser, à changer notre façon de voir les choses sur ces 3 piliers, sur ces 3 ingrédients de la confiance en soi. C'est terminé pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. On a vu les ingrédients. Ensuite, on va parler de la recette de la confiance en soi. C'était donc une petite métaphore culinaire pour vous expliquer le processus par lequel j'ai envie de vous faire passer sur cette question de confiance en soi. Donc, on a vu dans l'épisode précédent les fausses croyances liées à la confiance en soi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a parlé des ingrédients de la confiance en soi, des piliers de la confiance en soi. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment développer notre confiance en nous. Donc, ce sera la recette, entre guillemets, de la confiance en soi. Cette série d'épisodes sur la confiance en soi fait partie du Summer Bootcamp spécial confiance en soi. Vous retrouverez tous les détails du programme de ce Summer Bootcamp sur la page dédiée sur mon site internet wonderfulmaman.com/summer, SU2MER-boot, BOOT-camp, CAMP. Je vous mettrai aussi le lien en description dans les notes de cet épisode. Je vous expliquerai tous les détails du Summer Bootcamp dans l'épisode 5 du podcast et aussi sur Instagram parce que c'est principalement sur Instagram que le Summer Bootcamp va se passer. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est camille.wonderfulmaman. Lien en description de l'épisode aussi. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour le soutenir. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode et le podcast autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes au moment de leur sortie. Si vous avez des idées, des problématiques que vous aimeriez aborder par ici, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens pour me retrouver en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé et notamment tout ce qu'il faut savoir à propos du Summer Bootcamp sur la confiance en soi. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous sur le site wonderfulmaman.com. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, mes coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je vous en dis pas plus pour pas gâcher la surprise. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très vite dans le prochain épisode où on va parler de comment développer sa confiance en soi. Bisous!